C'est ici la maison de Dieu. Un lieu redoutable. Amen. C'est ce que Jacob avait dit à Bethel. La collecte d'aujourd'hui, construction, c'est 78 000 francs congolais. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci, toi qui l'as rendu possible ces moments. Nous te bénissons. Ta parole que nous voulons écouter, fais-nous du bien, fais-nous comprendre, enseigne-nous, parce que tu reviens bientôt. Nous ne voulons pas être surpris par ta présence, nous voulons être avertis, afin que nous nous préparons à te rencontrer. Bénis tout et chacun de nous, dans les puissants et nombreux noms de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Demandez à l'église de pouvoir être prêt. Nous allons lire ces versets, ces passages. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est notre verset de base. Depuis pas possiblement déjà beaucoup de temps. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés, aujourd'hui, je devrais entrer dans un troisième point du message de la fois passée, mais depuis le début de la semaine, j'ai été en train de me mettre à cœur autre chose. J'essayais de lutter. Je suis à l'Institut biblique avec ces 10 jours où je suis en train de donner les cours des écrits apocalyptiques. Dans ces écrits, il y a les livres d'Apocalypse, il y a Daniel, il y a un peu Ézéchiel, il y a certains livres qui s'associent à ces écrits. Mais particulièrement, mon attention était attachée au livre d'Apocalypse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous lirons beaucoup dans ces livres. Bien aimé, quand Dieu insiste que nous puissions nous repentir, nous devons nous mettre en ordre, nous devons nous identifier en Jésus-Christ, c'est simplement parce qu'il nous aime. Si quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu aime les hommes. Pourquoi? Parce que nous avons été créés ou il nous a créés à son image. Amen. Or, le Seigneur dans son amour demande aux hommes en tout lieu que chacun puisse se repentir. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver bientôt sur la terre. Les choses que les enfants de Dieu doivent nécessairement connaître ou doivent être informés. Donc ce matin, je voudrais nous informer ces choses. Certainement, je ne vais pas terminer, mais du moins, je voudrais que chacun de nous puisse avoir une idée sur les choses qui attendent le monde entier. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 6. Et puis après, moi-même, j'irai jusqu'à 20. Tu peux suivre? Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, tu peux mettre entre parenthèses à ses enfants et particulièrement à toi. Écoutez, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à les choses qui peuvent qu'il a fait connaître par l'enfant de son serviteur Jean. Donc, une chose que nous voulons dire, c'est Dieu a révélé cela en envoyant son ange auprès de l'apôtre Jean. Il ne s'agit pas, Jean n'était pas un ange. Il était un des disciples, des 12 disciples de Jésus. La Bible dit même qu'il était le plus jeune disciple et qui avait une intimité particulière avec Jésus. Le verset 2 d'Apocalypse dit,
lesquels a attesté, lesquels c'est qui ces gens, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a. Heureux celui qui lit et ceux qui les paroles. Quelle prophétie? Il s'agit de quelle prophétie? C'est ce que Jean lit. Il ne s'agit pas des prophéties qu'on nous donne. La prophétie dont il est question ici, c'est ce qu'on est en train de lire. Alléluia. Et qui garde les choses qui y sont, car le temps est. Jean, verset 3, verset 4. Jean au 7, qui sont, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il était dès le commencement, il est venu dans ce monde et il reviendra. De la part de ceux qui sont devant et de la part de les témoins, les premiers-nés et les princes, à celui qui nous aime par et qui a fait de nous Dieu à lui soit et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le temps où ces choses doivent arriver est proche. Lisons Daniel chapitre 9. Notez ces passages. Tu peux les méditer toi-même à la maison. Je disais Daniel. Daniel chapitre 9, les versets 21 à 27. Écoutons ce que la Bible dit. Déjà de Daniel, Dieu manifesté ces choses par son amour. J'ai parlé encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment, Gabriel c'est qui? C'est l'ange. De la même manière, Dieu avait envoyé l'ange à Jean. De la même manière, il avait aussi envoyé à Daniel pour ceux de l'Ancien Testament. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide et au moment de l'offrande, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour ouvrir la parole de Dieu. Dieu nous envoie pour ouvrir notre intelligence. Ceux qui vont se retrouver en enfer, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ta ville pour faire sortir remettre fin au. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que les transgressions vont cesser et mettre fin au péché dans ce monde? C'est quand? Non, par rapport à la pensée générale de la Bible. Quand est-ce que Dieu va mettre fin au problème de paix et tout? Quand? À la fin de toutes choses. Alléluia. Donc cette prophétie annonce le temps de la suivante. Semaines ont été fixées sur ton peuple David pour faire cesser et tout ça. Et amener la justice pour sceller la vision et les prophètes et pour poindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur. Loin c'est Jésus-Christ et au conducteur. Donc, quand Dieu avait décidé, puis qu'on a décidé le rebâtissement du temple de Jérusalem,
le deuxième temple, pas le temple de Salomon, le temple d'Hérode, depuis le temps là, jusqu'à loin c'est le Seigneur. Il y a 7 et 62, ça fait combien? 62 plus 7. 69. On avait 70, verset 24. Que 24. 70 ont été. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a fixé 70 semaines. La Bible dit, Daniel, l'ange lui dit, depuis que tu as décidé de prier et de comprendre. Daniel priait pourquoi? Là, cette histoire se passe, Daniel est en Babylone, en captivité. Vous me suivez? Selon la promesse, selon la prophétie de Jérémie, le peuple de Dieu devait faire 70 ans en Babylonie et après il devait rentrer à Jérusalem. Et maintenant, quand il lit précédemment, le chapitre 9 de Daniel, tu vas comprendre. Et Daniel, après avoir lu les Écritures, certainement les livres de Jérémie, il s'est rendu compte que le peuple, il devait faire en Babylonie 70 ans. Il a commencé à prier pour la délivrance. Seigneur, mais tu avais dit, voilà que nous avons fait 70 ans ici, mais nous sommes encore là. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va envoyer son ange. Quand l'ange est venu, au lieu de parler à Daniel de la délivrance, il devait rentrer à Jérusalem avec le peuple. Dieu va lui ouvrir une autre dimension de la connaissance des choses. Dit Daniel, c'est que tu dois comprendre, il y a 70 semaines. Si Jérémie avait parlé de 70 années, c'est une manière partielle. Mais il y a aussi 70 semaines que tu dois connaître. Depuis que la parole a été adressée par Dieu, que le temple sera rebâti jusqu'au conducteur loin de celui qui va venir, il y aura 2 semaines, 7 semaines, plus 62 et 62 semaines, qui font 69 semaines. Donc il reste, si les 70 semaines, il reste combien de semaines? Alléluia. J'aimerais te dire, depuis que Jésus-Christ a quitté cette terre, jusqu'à ce jour, il restait une semaine. Est-ce que quelqu'un comprend? Il restait une semaine. Donc depuis Jésus est parti il y a 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, il restait une semaine. Mais cette semaine-là ne reste plus les mêmes semaines. Aujourd'hui, nous restons avec quelques jours pour que la fin de toutes choses soit annoncée. La fin de l'iniquité, la fin de toute transgression, la fin du péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ce que Dieu a dit à Daniel, c'est ce qu'il a dit aussi à Jean dans l'Apocalypse. Il dit ceci, voyez. Les places où les faisceaux se rétablissent. Mais à des temps fâchés, ouais, il y aura des temps fâchés avant ces choses. Et ce sont des choses qui attendent le monde entier. Après les 70 semaines, un roi sera retranché. Il s'agit de Jésus. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple des chefs qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations iront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide, celui-là c'est l'Antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour et dans la moitié de la semaine, les sacrifices et l'offrande. En fait, la semaine dont on parle, concernant, on va cesser les sacrifices. Il s'agit de la dernière période de 7 ans. Dans les 7 ans qui vont précéder la fin d'une chose, l'Antichrist va régner, il va empêcher ceux qui adorent Dieu de l'adorer. Mais pendant cette période, l'Église sera déjà enlevée. Alléluia.
L'église sera au ciel avec le Seigneur. Bien aimé, tu dois comprendre ces choses. Dieu veut que tu sois informé pour que tu ne puisses pas rater ces choses-là. Alléluia. Alors, je ferme la parenthèse de Daniel. Depuis que Christ était réclenché dans cette mort, au total c'était 69 semaines. C'est-à-dire il reste une semaine si vous calculez comme vous pouvez le voir. Voilà pourquoi la fin de toutes choses est proche. Et Apocalypse est là pour nous aider à comprendre que chacun prenne garde de ce que l'Esprit dit aux églises. Lisons le chapitre 1 d'Apocalypse. J'ai revu au chapitre 1. La révélation, j'avais dit, nous avons dit jusqu'au verset 6. Voici, il vient, le verset 6, avec les nuées, et tout est le, même ceux qui l'ont, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il s'agit de qui? Il s'agit du retour de Jésus sur la terre. Toutes les tribus de la terre les verront. Mais là, quand Jésus reviendra sur la terre, il ne reviendra avec l'église qui est enlevée. Alors, Jean a eu cette vision. Il était esclave des Romains à l'île de Patmos. Alors qu'il était devenu vieux, il pouvait avoir 80 ans ou plus. C'était un vieillard. Il se retrouve là à cause de l'évangile. Lui-même en parle. Verset 9, moi Jean, votre frère, et qui est avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance, j'étais dans l'île, à cause de quoi? J'avais pris la femme de quelqu'un, c'est comme ça qu'on l'avait arrêté, il avait volé, il était la cause, et du témoignage. Il dit quoi? Au verset 10. Je fus ravi au jour et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'île qui disait ce que tu vois écrit dans le et envoie-le aux sept, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Dis les choses que tu es en train de voir. Il faut informer l'église. Les chiffres 7, c'est les chiffres de la plénitude. C'est les chiffres de la suffisance. C'est les chiffres de Dieu. Donc en fait, il y avait plusieurs églises. Dieu a pris ces 7 églises comme échantillon. Dans ces églises, quand vous lisez les reproches de chaque église, vous verrez aussi les reproches que Dieu demande à notre église. C'est partant de l'église apostolique jusqu'à l'église de ce temps. Alléluia. Et Dieu est en train de donner des remarques à l'église. Pourquoi? Dieu nous aime. Il nous prévient. Je vais ouvrir une parenthèse. Au verset, il y en a au chapitre 4, verset 2, 1 à 2. Il y en a aussi ici. Chapitre 1, Apocalypse, le verset 1 à 10. Jean dit, je vis la vie en esprit. Alléluia. Je vis la vie en esprit. Au ciel, on ne va pas au ciel avec notre chair, avec notre corps. Non. Quand on parle au ciel, c'est par l'esprit. Mais nous ne le faisons pas nous-mêmes. Lisons chapitre 4. L'Apocalypse, verset 1 à 2. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit dans la, et je fis la vie à.
Ce n'est pas que Jean lui-même était là et puis là, il est sorti de son esprit comme font les sorciers, comme font les occultistes. Non. Parce qu'il y a des gens qui profitent. Oh non, même là dans la Bible, tu vois, Jean était sorti. Non, Jean n'était pas sorti. Il a été ravi. C'est que pour elle, il y a une autre force qu'il a pris, qu'il a amené son esprit dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et ce n'est pas d'une manière aussi habituelle. Ça n'arrive pas à tout moment. Alléluia. Amen. Mais les sorciers, ils le font quand ils le décident. Les autres qui disent qu'il peut être là, il fait des incantations. Il sort de son corps, il sort. Mais ce n'est pas pour autant pour un chrétien. Notre esprit doit être contrôlé par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui utilise notre esprit, ce n'est pas nous-mêmes. Alléluia. C'est ça la différence entre le christianisme et la sorcellerie. Au chapitre 5, en fait au chapitre 4, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, c'est l'histoire des étudiants, vous aurez cela. Du chapitre 1 au chapitre 3 d'Apocalypse, on parle des choses qui se passent sur la terre. Jean est sur la terre. Au chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, il est au ciel. Donc son esprit est arrivé au ciel. Il est en train de voir tout ce qui se passe. Et du chapitre 20 au chapitre 22, ça se passe aussi sur la terre. Alléluia. Mais quand Jean est au ciel, il y a certaines choses qui se passent qui viennent du ciel jusqu'à la terre. Certains jugements que nous allons voir. Donc, là, alors au chapitre 5, verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et ni le. Verset 4. Et j'ai pleuré beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Pourquoi Jean pleurait? Ces livres étaient scellés de cette sceaux. Quand l'ange a crié, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, quand il y avait silence, il n'y avait personne, Jean a réalisé sa perdition. Et je suis perdu. Bien aimé dans le Seigneur, s'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres, nous tous, nous serons sous l'emprise du diable jusqu'aujourd'hui. Et quand Jean a réalisé cela, c'est ainsi qu'il a commencé à pleurer. Et puis voilà, au verset 6, au verset 5, l'un des vieillards me dit, c'est ça la bonne nouvelle, de le mettre dans des difficultés, dans tout ce que tu connais comme combat, même quand tu ne vois pas Jésus, du fait que tu as donné ta vie à Jésus, sache qu'il est avec toi, il combattra avec toi. Le silence de Dieu, le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il est absent, il est avec toi. L'un des veilleurs me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeté de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là. Comme il avait 7 cornes, la force de l'animal réside dans le corps. Ça veut dire la force, la perfection de la force réside à l'agneau. Alléluia. Cette corne et ça peut dire simplement la plénitude. Il voit tout. Il voit tout, il voit partout. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toutes? Et il vint et il prie de la main droite de celui qui était. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards font quoi? Devant qui? Devant chacun, il les coupe d'or remplis, qui sont les prières, et il chantait un cantique en disant, et d'en ouvrir, car tu
qui a été immolé par ton sang des hommes de tout et de toute nation. Alléluia. Il n'y a pas une tribu qui n'est pas prévue à la croix. Dieu a sauvé tous les hommes. Mais il est question chacun de nous de ratifier son nom à la croix. Amen. Alléluia. Même l'esprit grand sorcier du monde à la croix, Jésus-Christ avait pourvu à son salut. Amen. Maintenant l'homme est libre de décider de se salir. Soit tu reçois le salut, soit tu refuses. Les livres étaient scellés de cette chose. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le seul qui avait rempli les exigences de Dieu. Alors chapitre 6, verset 1. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit quoi? Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, ça c'est des choses qui doivent arriver. Comme une voix de tonnerre, il dit quoi? Et j'ai regardé, voici parler un cheval. Celui qui le montait avait une couronne lui fit et il partit pour là il ne s'agit pas de Jésus. Donc quand le premier sort dans le livre puis décelé, parce que le livre était scellé de 7, quand le premier sort on l'a décelé, on a vu un ange dire viens. On a vu quelqu'un venir. C'est quelqu'un venait en vainqueur pour vaincre. S'il s'agit de l'Antichrist qui va venir régner dans ce monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui plaisez dans une vie de péché, je voudrais vous dire ceci. La deuxième session pour aller au ciel ne sera pas facile. Dieu nous donne la fuite des informations. Les étudiants tricheurs qui aiment les fuites de code, les fuites des examens. Quand on te donne une fuite, tu vas négliger cette fuite. Dieu nous informe. L'Antichrist viendra. Il viendra en vainqueur. Une couronne lui sera donnée. C'est-à-dire qu'il va régner avec l'arc. L'arc, une forme d'épée. Il ne viendra pas pour s'amuser. Il viendra pour s'imposer. Alléluia. Verset 3 dit quoi? Quand il ouvrit j'entendis quoi? Qui disait, et puis verset 4 il sortit un autre roux et qui le montait. Celui qui le montait reçut le pouvoir afin que les hommes se vengeassent les uns et il y a une grande épée nous fit. Les deuxièmes choses, les gens vont commencer à se donner la mort elle-même. Ce sont des choses qui vont arriver à un temps proche. Et l'église, vous devez être informé. Je voudrais, ma démarche, que chacun de nous soit responsable de sa vie. Oh Seigneur, je ne savais pas d'ici. Alors, continuons. Au verset 5, on parle de quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, je l'ai regardé et voici parler un cheval. Celui qui le montait tenait quoi? Et j'entendis au verset 6 au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour et 3 mesures d'orge pour, mais ne feu peu de mal à l'huile et eau. Donc pendant cette période, les histoires vont devenir très très chères. La vie deviendra sur la terre insupportable. Aujourd'hui, vous pouvez dire, oh non, le gouvernement ne fait rien, oh non, on souffre, non. Là, ça sera plus que. Il y en a là, c'est mieux encore. Dieu nous prévient
livre dans le monde qui parle de ces choses si c'est de la Bible. Verset 7. Quand il ouvrit, j'entendis la voix. Oh, je voudrais vous entendre, n'ayez pas peur. C'est une bonne nouvelle pour nous. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'ai entendu la voix du quatrième être qui disait, j'ai regardé le cheval, parle, celui qui et le séjour de l'accompagner. Le fut donné sur le calme pour faire périr par l'épée, par la famille et par les bêtes. Le quatrième chose, ça sera ici. 9. Quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous le tête des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ah, ça sont des enfants de Dieu qui avaient raté l'enlèvement, qui annonçaient la parole de Dieu, ils seront décapités. Quatrième saut, on a vu leurs âmes. Au cinquième saut plutôt. Alors, une grâce fut donnée à chacun d'eux et tout ça. Verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième saut, il y a un grand tremblement. Le soleil devint comme un sac. La ligne entière devint comme cette parole. Paul, Pierre en parlait dans les actes des apôtres les jours de la Pentecôte. Alléluia. On peut voir cela. Acte 2. Verset 16. Mais ce qui a été dit par les prophètes, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront, et vos vieillards auront, oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et je ferai paraître des prodiges et des miracles en massif, du sang, tu vois cela? Du sang, du feu. Et il va perdre, le soleil se changera, et la ligne, c'est comme ça que l'Apocalypse dit. Oui, quand l'apôtre Paul parlait, il ne parlait pas seulement de la Pentecôte. Il dit c'est vrai, ça ce n'est qu'une phase. Mais après ça, voilà ce qui viendra. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. La Bible parle des choses maintenant et des choses lointaines. Il y a des choses immédiates, il y a aussi des choses lointaines. Et la première partie de cette prophétie de Joël, c'est déjà accompli les jours de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et cette deuxième partie, c'est ce que Jean est en train de voir. Revenons. Rentrons dans l'Apocalypse, chapitre 6. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les rochers les hommes forts et les faibles. Tous. Il n'y a que Dieu qui est le tout-puissant. Il n'y a que Dieu qui est redoutable. Je vais terminer. Je vais terminer. Voyons
Nous sommes arrivés à 6e. Hein? C'est au chapitre 8 du verset 1. Je vais m'arrêter, mais c'est pas cela. Après cela, j'ai vu 4 anges, chapitre 7, verset 1. J'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne souffrent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Arrêtez-nous ces mal. Donc au 6e saut, quand ça sera ouvert, il y a un moment, il y a 4 anges qui se mettront aux 4 coins cardinaux de la terre. Nord, sud, ouest, est. Alléluia. Mais leur mission est de faire quoi? D'arrêter le vent. Ici, on n'a pas pour arrêter le vent. Aujourd'hui, quand même, la température est un peu bonne. Vous-même, vous savez les champs de chaleur que nous connaissons ici. C'est des temps. Maintenant, ces jours-là, on va empêcher, Dieu va ordonner aux anges là de bloquer le vent. La situation sera comment? Insupportable. Insupportable. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Dieu voulant, nous allons continuer le dimanche prochain à enseigner les peuples de Dieu parce que c'est notre responsabilité. Vous devez connaître ces choses. Celui qui est sage, la Bible dit l'Apocalypse. Je vais terminer par là. Apocalypse chapitre 22. C'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Verset 16. On peut commencer. J'aimerais que nous puissions nous lever et puis nous allons clôturer. Lèvons-nous, ouvrons la Bible. Le verset 7. À partir du verset 7. Et voici, je viens. Et celui qui garde. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu. Quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis qui? Et celui des frères, les prophètes, et ceux qui gardent, tous ceux qui croient, ceux qui ont foi aux paroles de ces livres. Adore, il me dit, ne scelle point les paroles de là, car le temps, c'est-à-dire ne gardez plus là, cela, il faut parler. Dieu a décelé cela pour que toi, tu puisses comprendre. Maintenant, il ne faut plus garder ça, il faut en parler. Alléluia. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui veut continuer à vivre dans le péché, qu'il continue. Que celui qui est souillé, que le juste pratique, que celui qui est saint, tous c'est Jésus qui parle. Voici je viens et ma rétribution est avec pour rendre à chacun selon qui est. Je suis l'alpha, le premier est le commencement est là, et ceux qui lavent, alors ceux qui marchent dans la sanctification. C'est ça la vraie salon. Afin d'avoir droit à l'arbre et d'entrer par les portes dans la ville, dans la vie. Dehors, les ans, les airs, les mères, les métiers, les chefs de la métier, il y a ceux qui avortent, ceux qui tuent, ceux qui reçoivent les missions pour tuer, et tout ça sont là. Ils sont là. Les-y, et quiconque aime et pratique, moi, Jésus,
envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de l'étoile brillante. C'est Jésus qui parle. J'ai envoyé les anges, donc les questions. Au début de l'église, il s'agit des serviteurs de Dieu. J'avais sauté cela, vu les temps. Et l'esprit, et l'épouse c'est l'église, disent, et que celui qui entend dise, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne, gratuit, les salis maintenant, il y a des gens qui paieront les salis de leur propre sang. Ces gens que nous avons vus là, à qui on va donner la robe. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de Télim, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera quoi? Dieu le frappera de flot. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera. Et de la ville, des cris dansés, celui qui atteste ces choses dit, Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec, que aucun ne puisse se priver de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ta parole, mon Dieu. Nous te prions de pouvoir nous aider, Seigneur des armées. Nous voulons combattre les bons combats. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie meilleure, une vie qui te plaît, oh Dieu. Seigneur, j'avais voulu que je puisse annoncer ces choses qu'on n'entend plus dans les églises, oh Dieu, afin que ton peuple soit conséquent, afin que ton peuple se prépare, oh Dieu. Béni sois-tu, éternel des armées, et bénis ta parole dans nos cœurs, dans les puissants, et nous glorifions Jésus. Amen. Si on peut se remettre, on peut même rester debout parce qu'on va terminer. La famille Galamouloumé, Kandé, présente au Seigneur l'enfant Virginie Kanda, des sexes féminins âgés de 3 mois et 3 semaines, c'est dimanche matin. Là où vous êtes, que Dieu soit béni, Église devant nous. Nous allons prier pour cet enfant que nous avons clôturé et quitte. La petite Virginie. Je nous demande s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas. Prions pour la petite Virginie. Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci, toi qui as donné à ce couple cet enfant. Nous le bénissons, éternel des armées. Seigneur, nous voulons écouter des choses qui viendront dans un temps proche. Nous prions, Seigneur, que tu préserves cet enfant de ton jugement, de ses jugements, oh Dieu. Il entre dans l'alliance de ses parents et qu'il soit pour toi et pour toi seul, oh Dieu. Bénis-les, Seigneur, bénis ses parents pour l'instruction de cet enfant. S'il ne vient pas bientôt, oh Dieu, permets que Seigneur vous ait de quoi pour nourrir et faire scolariser cet enfant. Que cet enfant soit différent des enfants de son âge. Je prie, Seigneur, pour ses études. Je prie, Seigneur, pour sa croissance. Je prie pour sa vie chrétienne, pour les services qu'elle rendra au sein. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, alors que nous voulons quitter cet endroit, te disons, Seigneur des armées, de nous l'accompagner. S'il vous plaît, nouveaux bénis, ceux qui sont venus pour la première fois, venez vite, c'est pour après les temps. Venez, nous en prier pour vous, pour pouvoir clôturer ces moments. Vous qui êtes venus pour la première fois, nous venez avec vos biens. Si tu as un sac, tu viens avec ton sac. Nous merci bien aimés, nous acclamons les élèves pour les encourager. Venez, nous en prier pour vous. Alléluia. J'avais dit que c'est pour vous aussi. Que Dieu soit béni. Merci. Prions pour eux qui Dieu les garde pour son jour. Les tables ne puissent pas les voler. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons tous ces bien-aimés qui sont venus pour la première fois enseigner. Tu as permis qu'ils puissent écouter cette parole. Je prie, oh Dieu, les jours où la trompette sonnera, qu'aucun ne puisse rater. Voilà pourquoi ces gens ont la responsabilité chaque année de prendre la décision pour toi et pour toi seul. Toi qui es mort à la croix pour nous, oh Dieu. Je veux pas, Seigneur, que ces jours-là, qu'ils puissent pleurer comme Jean. Ces jours-là, quand il reviendra, qu'ils puissent se réjouir.
bénis-les, bénis encore davantage, dans les puissants et nos glorieux noms de Jésus, nous disons Amen. Père, accompagne ton Église, couvert par ton sang, bénis notre semaine, bénis nos activités, bénis nos voyages, et le dimanche, quand nous rentrerons, nous viendrons enseigner même la semaine pour te rendre des actions de grâce. Dans les puissants et nos glorieux noms de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, alors dans la gloire du Seigneur.